Bon, on est donc parti pour la petite expérience avec le serrage suite au débat que j'ai eu avec mon ami. Donc là, j'ai un écrou de roue qui est desserré, entièrement desserré. J'ai une clé dynamométrique, je l'ai déjà réglée. Ah, je sais pas qu'on peut voir ou pas. Sinon, bah, faut me faire confiance, hein. Peut-être pas la mise au point. Et elle est réglée à 100 Nm. Je vais tout tourner d'une traite sans interruption, comme ça, pas de risque de montage ou quoi que ce soit. Donc, le débat, c'est où faut-il tenir la clé. Donc, je vais déjà l'approcher. On me dit, faut la tenir là, que si je ne la tiens pas là, mon serrage sera faussé. Moi, je dis qu'on la tient là, ou même qu'on la tient là derrière avec une rallonge. Du moment qu'elle est réglée à 100, elle fera 100. C'est juste une question de la force que doit appliquer, c'est tout, puisque le mécanisme est interne à la clé. Donc là, je vais commencer par appuyer ici. Donc si j'en crois ce qu'on m'a dit, le fait d'appuyer ici et que ma clé est réglée à 100, je ne devrais serrer qu'à 50. Donc je vais serrer jusqu'au déclenchement. Je dois appuyer très fort. Je mets tout mon poids. Voilà, là, elle a déclenché. Donc logiquement, si j'appuie ici, je devrais me retrouver à 100, puisque là je suis à 50. Et pourtant, si j'appuie ici, ma clé, elle déclenche immédiatement, sans tourner l'écrou. Je pousse le vis plus loin. Alors c'est hyper déconseillé justement à cause du mécanisme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut surtout jamais mettre une rallonge sur une clé dynamométrique. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai deux tubes. Hein. Là, je suis quasiment à... Je vais avoir 2 mètres de bras de levier là. Hein. Je vais vraiment y aller mollo. Voilà. Et là, voilà, elle déclenche. La vis n'a pas tourné. Et pourtant, là, je la déclenche en fait du bout des doigts. C'est juste parce que j'ai plus de force. C'est tout. La clé, le mécanisme est interne. Donc du moment qu'elle est réglée à 100, et ben c'est serré à 100. Je reprends ici, je suis toujours encore à 100 en appuyant normalement. Je prends là, je suis à 100, mais je dois appuyer très fort. Voilà, tout simplement. Et pour le desserrage, comme on m'a demandé de le faire, pareil, hein, ça prend un peu de temps. Je suis désolé, je ne coupe pas. Puisque logiquement, avec mes 2 mètres de bras de levier, on me dit que ça serait serré à 200, que moi je dis non, c'est serré à 100. Donc je mets ma clé, je la... Zut. Allez, rentre là-dedans, toi. Voilà. Avec mes 2 mètres de bras de levier, soi-disant, j'aurais serré à 200 Nm. Je rappelle que ma clé est toujours encore réglée à 100. Hein. J'y ai pas touché, j'ai pas coupé la caméra. Donc là, je suis en position pour desserrer. On va y aller. Et ça s'ouvre sans claquer. Voilà. Alors que si je serre, là du coup je peux serrer un peu plus fort puisque la clé est inversée. Je vais serrer un chouïa plus fort. Voilà, là logiquement si je desserre, bah, je suis à plus de 100 donc elle claque. Bah bon, elle s'ouvre. Enfin bref. Si elle s'ouvre sans claquer, ça prouve bien que elle n'était pas serrée à plus de 100. Voilà. Donc je pense que l'expérience est concluante. Donc tous ceux qui pensent qu'une clé, il faut absolument la tenir au manche, ben non, c'est totalement faux. La clé, vous la tenez où vous voulez. Le mécanisme, il est interne. Du moment qu'elle est réglée à 100, elle déclenchera à 100, ni plus ni moins. Et maintenant, j'arrive plus à mettre mon... Ah si, c'est bon. Voilà. Donc je rappelle, hein, serré à 100. Voilà. On refait l'expérience. Elle est réglée à 100. Donc je prends ici. Voilà, 100. Je prends là. Ça ne tourne pas plus, ça ne serre pas plus. Ça reste 100. Je prends avec 2 mètres de bras de levier. Je prends tout au bout. Voilà, je sais pas si on me voit, je suis tout au bout.
ça ne serre pas plus, et, et elle claque. Je suis à 100. Sauf que là, j'ai appuyé avec mon petit doigt. C'est tout. Voilà. Sans rancune, hein. Mais bon, t'as quand même réussi à me foutre le doute. Donc, fallait la faire, l'expérience.